Yes, salut sur la chaîne Raw Life on Longboard. Maintenant, vous avez décidé d'acheter une board. Vous n'avez pas trop de connaissances. Soit vous êtes renseigné pas mal sur internet. Je remets le casque parce que dès qu'il roule, il prend plein de griffes. Et un casque à ce prix-là, enfin bon, ça fait un moment que je l'ai, mais la moindre griffe, ça fait toujours chier. Voilà, ça s'abîme. Prenez soin de votre matériel, quoi. Vous avez investi, c'est ce que je veux dire. Le skate, vous allez investir un certain prix. Votre premier skate, vous pouvez acheter un skate d'occasion. Vous pouvez prendre votre vieux skate. Mais à un moment donné, vous allez dire, bon, il faudrait peut-être un skate. Je commence à en faire une, deux fois par semaine. La moto repasse, hein, je vais couper. Voilà, la moto est passée. Bon, ok, alors, vous voulez investir dans un skate? Très bien, renseignez-vous sur Internet. Internet, ça veut dire tout ce qui n'est pas forcément YouTube, comme ça, que les gens qui parlent. Et essayez de voir, il y a des guides longboard, ils vont vous expliquer un peu le gros du truc, de comment ça marche au niveau des points techniques au niveau du matériel. Mais donc vous avez décidé de vous acheter une planche de longboard pour faire du longboard, évidemment. Alors, vous vous êtes renseigné sur Internet. Moi, je ne vais pas parler de tout ça. Prenez une board, franchement, ce que vous pensez qui sera bien. La première board, faites en sorte que vous l'aimez bien, c'est votre board. Que ce soit une bonne board, une mauvaise board. Je veux dire, c'est les tout débuts. Faites attention à votre budget. Ne craquez pas tout. L'important, c'est d'apprendre les premiers trucs à partir du passeport orange, voire vert. Là, vous achetez une board correcte. D'accord? Vous pouvez commencer à aborder votre passeport orange avec une board moyenne. Mais sortez du passeport orange, ben, c'est bien d'acheter une board correcte, vous allez ressentir beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus serein. D'accord? Vous allez avoir, vos slides vont partir mieux, quand vous prenez les vitesses, la board va rester stable, etc. 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 D'accord? Donc, là, ce qu'on veut voir maintenant, vous n'y connaissez rien, on va faire un minimum de vocabulaire. Ça fait partie du passeport blanc. Alors ça y est, vous voulez vous mettre au longboard et puis vous voulez passer les étapes d'apprentissage, faire tout correctement, en toute sécurité. Ça peut arriver d'apprendre des boîtes, de prendre des boîtes, mais le but est de tomber le moins possible. Moins vous tomberez, plus vous aurez la confiance et plus vous réussirez, vous aurez confiance en vous et vous construirez votre bagage technique en sécurité avec du plaisir. Et vous irez la prochaine fois faire du longboard sans avoir cette boule au ventre. Est-ce que je vais me casser la gueule? Est-ce que... Ok, donc nous on est là pour parler un peu du vocabulaire général de la planche. Le grip, la deck, board, planche, ce que vous voulez. Les vis qui sont de ce côté et de part et d'autre. Là j'ai mis des rondelles en l'occurrence pour pas que les vis elles s'incrustent dans le bois et que ça fisse sur la board ou que ça traverse la board. Donc là c'est des grosses rondelles. Il y a d'autres systèmes comme ça pour pas que les vis passent, mais moi j'ai fait comme ça. C'est un peu bricolage mais ça fonctionne. Les roues, d'accord, dans les roues je ne vais pas démonter mais il y a les roulements, roulement, écrou, et là il y a la tige du trucks. Le truck c'est cette partie là, il y en a un, il y en a deux, c'est deux différents, il y a un trucks avant, un trucks arrière. Là c'est les deux mêmes trucks parce que les trucks pas chers. Après ça se peut que selon l'angulation devant vous ayez plus d'angulation que derrière, ça veut dire que c'est une board splittée. Le setup il est splitté, ce qui fait que derrière on a moins de jeu, ça va être beaucoup plus stable. En longboard en général on s'appuie sur le pied avant, 70% du poids sur le pied avant, 30% sur le pied arrière, voire 90-10. Pourquoi? Devant on dirige et l'arrière suit. L'arrière est hyper stable parce qu'à partir du moment où vous avez le poids derrière, la board elle va partir en wobble. Dès que vous avez la vitesse vous allez vous faire éjecter. Vous avez peut-être déjà vu ça sur internet, les mecs qui vont à fond, puis d'un seul coup la board elle commence à bouger comme ça. En vélo ça peut le faire aussi, hein, quand on a une mauvaise direction, le guidon il commence à guidonner, on se dit putain je vais plus tenir. Ok, donc c'est pour ça qu'en général à l'avant on met plus d'angulation que l'arrière. L'angulation c'est cet angle ici du trucks, avec cet angle là. Non, c'est l'angle avec l'horizontal. L'horizontal et l'angle ici. Là j'ai 48 degrés, donc c'est assez élevé comme angle. Pourquoi? Bah, j'ai voulu une board qui tourne bien. Ici il y a beaucoup de virages et j'ai de la maniabilité. Voilà, je ne vais pas aller encore super à balle, c'est pas une board que je vais amener à 100 à l'heure, mais je peux quand même aller à 70 tranquille. Bien qu'ici il n'y a pas tellement de route pour appeler à 70, mais je suis assez serein. Les gommes ici, ce qui est de part et d'autre du hanger. Le hanger c'est cette partie là qui ressemble à un cintre de la planche. C'est le hanger. Et là c'est l'embase du trucks. Là c'est la grosse rondelle qui va écraser avec l'écrou le tout, les deux gommes, les deux bushings. Je sais pas le dire. Les bushings. D'accord? Les bushings
tac, tac, de part et d'autre, ils vont être écrasés. Souvent, c'est des cylindres comme ça. Après, ça peut être des cônes, selon les marques. J'ai l'impression qu'en ce moment, on voit pas mal de cylindres comme ça. Les vis qui vont serrer la deck comme ça. Là, il y a un stop foot, d'accord? Un stop foot, ça sert à quoi? Bah, ça sert que quand on monte sur la board, bah, il y en a qui vont vous dire c'est pour pas caler le truck, mais c'est aussi pour dans les virages. Toe side, quand je suis penché comme ça ici, bah, le pied souvent il a tendance à tourner comme ça et à sortir de la board. Donc là, ça va vous retenir votre pied. Après, selon les préférences, on peut le mettre devant, on peut le mettre plus derrière sur le côté pour éviter que le pied il sorte vraiment comme ça. Moi, j'avoue que j'ai essayé sur le côté, ça me convient pas. Après, il y en a qui ride très fort, ils le mettent quand même sur le côté parce que vous avez la puissance. Mais moi, j'ai besoin de maintien ici en fait. Moi, j'ai appris comme ça. J'ai démarré sans stop foot. Hein. J'ai fait 2 ans et après, j'ai dit tiens, comme que j'en mette un. J'en ai bricolé un en bois. Comme vous voulez, moi, ça m'a fait plaisir de le bricoler. C'est une ancienne planche, c'est un truc costaud. Et ça m'évite que mon pied il tourne comme ça. Voilà, c'est surtout ça. Après, glisser en arrière, c'est assez rare. Hein, la board est concave. Qu'est-ce que c'est le concave de la board? Regardez. On voit que la board, elle forme un U. C'est important d'avoir un U comme ça, assez prononcé. Plus vous aurez un U comme ça, plus quand vous ridez, vous allez vous sentir stable. Le pied, vous pouvoir pousser la board devant et la pousser derrière. D'accord? Ça va vous tenir votre pied. Dans les virages, dans les courbes, vous allez vous sentir comme dans un siège baquet, quoi. Vous allez être calé là, paf, ça bouge pas, blah, vous allez pouvoir tourner, vous asseoir dans le virage. Voilà, avec du bon grip, c'est bon. Voilà, grosso modo, la planche. Ok? Les roues, ouais, je ne vais pas détailler les roues. Il y a plusieurs duretés de gomme, c'est les polyuréthanes, c'est la matière de la roue, le polyuréthane, la matière de la roue. Il y a différentes duretés en polyuréthane qui va inculquer l'accroche de la roue et la décroche, la slide, etc. Les ressorties. Il y a plein de marques, il y a plein de concepts différents et il y a même plusieurs polyuréthanes. Donc selon les marques, vous avez des réactions différentes de roues. Donc ça, c'est encore un concept à part. Il faudrait faire, je sais pas combien de vidéos là-dessus. Je vais pas en faire. Concrètement, vous allez vous renseigner sur internet, vous allez vite comprendre. Il faut tester les roues de toute façon. C'est en train de, il y a tellement de marques, tellement de trucs à faire, tellement de roues à tester. L'un il va dire c'est génial, l'autre il va dire ouais bof, je préfère ça. Ouais mais moi je ride comme. Ouais. Essayez les roues. Franchement, vous allez en fumer des roues. Donc voilà, essayez les roues. Je vais pas parler de marque. Moi, je me lance pas là-dedans. Voilà, ce qui concerne la board. Le grip, je reviens un peu sur le grip, j'en ai pas parlé. Regardez bien le grip. Ici, pourquoi j'ai 2 grips? Là, j'ai 2 bons grips de toute façon. Hein. C'est 2 bons grips, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'ai quand même mis des patchs à certains endroits, le grip il s'est usé. Et j'ai remis du grip qui accroche bien, tac, à certains endroits où j'ai remarqué que j'avais besoin quand même d'accroche. Prenez une board qui est grippée, gros grain. Il y a des grains fins pour les skates de street. C'est bien parce que ça nique pas trop les semelles quand vous faites des ollies, des machins, le pied il vient gratter. Soit vous niquez du grip, soit vous niquez la semelle. Donc là, en l'occurrence, on vient niquer la semelle parce que ben, le grip il va être tellement abrasif qu'il va abîmer les semelles. Ok, voilà. Ben, voilà pour le matériel. Grosso modo, ça fait partie du passeport blanc. Connaître un minimum de matériel, savoir le nommer et savoir aussi repérer une défaillance éventuelle sur le matériel. Par exemple, il y a un bruit bizarre, il y a un truc, savoir si c'est le roulement qui merde, savoir si c'est la roue qui est foireuse, savoir si ça c'est mal serré, ça c'est mal serré, les vis elles sont mal serrées. Des fois, quand votre board elle est neuve, les vis c'est pas qu'elles sont mal serrées, c'est qu'il y a du jeu qui se crée, le bois il est en train de se tasser à l'intérieur et vous avez du jeu dans vos trucks. C'est hyper, je vais pas dire dangereux, mais ça peut l'être, d'accord? Donc resserrez afin que chaque ride, surtout quand votre board elle est neuve, regardez bien. Je vous ai pas montré, mais il y a un outil essentiel que vous devez avoir avec vous, c'est le tool. Le tool, bah, c'est une sorte... le temps que je le sorte, ça va faire foireux. À moins que j'arrive à l'avoir en 2 secondes là. Le tool, c'est l'outil qui va pouvoir vous permettre de tout monter et remonter sur la board. Moi, je le mets dans mon sac. Voilà, quand je me balade en skate, j'ai toujours un petit sac à dos avec moi. Après, quand vous faites des vrais runs, vous n'avez pas de sac à dos, hein, mais quand moi, je fais des runs balades. Je monte en bus et je descends en skate. Donc, j'ai besoin d'un petit sac à dos, mes affaires, tout ça. Et j'ai mon tool avec moi. D'accord? La partie pour dévisser ou resserrer, surtout vérifier si putain merde c'est desserré et tout, que vous faites comment? Vous allez toquer chez les gens? Non, tac, j'ai mon tool, je vais resserrer ici. Je vais resserrer, mais des fois ça tourne de l'autre côté aussi. Pas de problème, dans le tool il y a le petit tournevis en plus pour caler des 2 côtés. Bon, je vais pas vous dire tout ça, mais bon, voilà. Je rentre dans le détail, mais c'est des trucs... ceux qui savent pas, ils savent pas. Hein. Donc vous avez votre tool, vous avez votre borne.
Si vous avez un problème, vous pouvez toujours démonter, resserrer, resserrer quoi. Des fois le truck s'il est desserré, vous sentez que putain c'est trop desserré, j'ai pas de stabilité quand ça va vite, vous remettez un tour de clé complet. Vous chopez de la stabilité, d'accord? Les roues pareil, des fois ça tourne. Les roues, ah j'ai du jeu dans la roue, putain, qu'est-ce qu'un tool? Et ben vous avez votre tool, la classe, vous prêtez votre tool, vite fait quoi, voilà. Bon ok, ça grosso modo, bon ça vous en servez moins, de l'autre côté c'est pour les trucks. Les trucks, les roues, non je veux dire les gommes, les bushing, gommes pour serrer le hanger ici sur le trucks. Trucks avec les planches ici, tac, avec le petit tournevis à caler de l'autre côté. Soit vous avez des 6 pans clé Allen ou soit le tournevis. Moi en l'occurrence je vais vous montrer, de l'autre côté c'est des vis normales, cruciformes. Voilà. Bon bah c'est tout pour la planche hein. Voilà, vous connaissez votre planche, vous savez repérer les grosses défaillances. Défaillance de la planche c'est quoi aussi? Bah savoir, regardez là j'ai pris un pet, là c'est ouvert. La board elle va prendre de l'eau, ça va s'ouvrir de plus en plus. Bah recoller, mettez de la colle à bois. Là ce que j'ai fait, regardez, je sais pas si on voit bien, mais il y a j'ai mis des allumettes dedans. Ça fait un peu bricolage, mais je vous garantis que j'ai mis de la colle à bois. Tac, et ben la board elle est saine là maintenant. D'accord, elle va pas s'infiltrer, ça va pas s'ouvrir plus. C'est bricolé, mais c'est serein maintenant. La board elle va pas s'abîmer plus qu'elle est abîmée. Là j'ai pris un gros pet à l'arrière, pareil, il faut que je le fasse. Là j'ai mis des allumettes. Et là c'est explosé, vous voyez. Soit je vais venir couper ça, soit je vais recoller, je sais pas encore. Soit je remets une petite coupure, tant pis. Soit ouais je vais recoller je pense. Ok, bon voilà. Voilà le stop foot, là c'est un stop foot bricolé. Vous pouvez acheter des stop foot, n'achetez pas les stop foot en plastique pas cher. Même 20 euros, des fois les stop foot vous mettez 25 euros par exemple. N'achetez pas un stop foot à 15 euros, mettez 25 euros direct, un truc en métal. Un truc en plastique, moi j'en ai acheté un, le premier que j'ai acheté, bah, il s'est cassé. Voilà, on met tellement de pression dessus, le pied va tellement forcer dessus, ça va s'exploser. Là une cale comme ça bricolée c'est parfait. Prenez un bon bout de bois, prenez pas un truc de sapin ou je sais pas quoi, du pin quoi. Là c'est de la deck, hein. C'est de la deck, j'ai découpé une vieille deck et j'ai fait un stop foot avec quoi. Donc c'est assez costaud, ok. Voilà, ça prend un peu de temps mais si vous aimez bricoler, voilà, il y a plusieurs manières de bricoler. Bah c'est tout pour le matos.